Au nom véritable du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de ce mois, qui est la restauration de l'Église primitive. Il vous souvient que le thème de l'année est la restauration. Et notre prière, c'est que jusqu'à ce que nous arrivions au bout de cette année, que chacun de vous qui nous suivez et qui mettez réellement la parole en pratique, car il ne suffit pas seulement d'écouter la parole pour ses oreilles, mais d'écouter la parole avec le cœur et de décider de marcher selon elle. Selon que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc nous disions que notre prière, c'est que toute personne qui nous suit et qui met en pratique ces paroles, que d'ici la fin de l'année, que la restauration se matérialise dans sa vie. Le mois précédent, nous avons parlé de la foi collective. Après avoir parlé le mois d'avant de la foi personnelle. Et nous avons vu dans la foi collective l'importance d'appartenir à une assemblée, que ce soit physique ou virtuelle. Et ce mois-ci, nous allons parler maintenant des vraies bases de l'Église. Et nous allons nous appuyer sur l'Église du 1er siècle, l'Église des apôtres. Et nous exhortons tout un chacun de nous à disposer son cœur et à partager ses enseignements, s'il vous plaît. À partager ses enseignements afin de toucher d'autres personnes. Sans quoi, vous-même, les prières que vous faites n'auront pas d'effet. Les prières qu'on fait pour vous n'auront pas d'effet. Parce que quoi? Vous ne portez pas de fruits. Et nous l'avons maintes et maintes fois expliqué. Et je ne sais pas pourquoi quelqu'un va encore endurcir son cœur. En tout cas, vous vous rappelez de la parabole du riche et de Lazare qui était arrivé au niveau du séjour des morts. Et Abraham était là. Et le riche, après avoir demandé à ce qu'on lui donne une goutte d'eau et qu'on ne pouvait pas la lui donner, a demandé qu'on envoie des gens. Qu'on envoie des gens du séjour des morts vers ses frères afin qu'ils sachent la réalité de ce qui se passe là-bas et qu'ils changent. Et qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Ils ont Moïse et les prophètes. Oui, bien-aimés, vous nous avez, nous qui vous enseignons. Et l'Écriture dit que ceux qui enseignent, les anciens, et surtout ceux qui enseignent soient dignes d'un double honneur. Nous allons parler de l'honneur quand Dieu nous le permettra. Parce que le manque d'honneur, surtout dans la francophonie, fait que les grâces, les miracles ne se produisent pas. Pourquoi? Parce que Dieu honore ses vases. Et quand vous n'honorez pas les vases, Dieu ne vous regarde même pas. Je pèse mes mots. Dieu ne vous considère même pas. Vous priez, il ne vous écoute même pas. Pourquoi? Parce que les vases, les serviteurs qu'il a placés et qui sont avec vous, vous ne les honorez pas. Pourquoi dites-vous que vous honorez quelqu'un que vous ne voyez pas? Le Seigneur Jésus-Christ dit que lorsque vous faites quelque chose à un de ces petits, c'est à lui que vous le faites. Ce n'est pas à tout le monde d'abord. Non, ce n'est pas à tous ceux qui ont le Christ. Il parlait d'abord de ceux qui étaient ses disciples. Aujourd'hui, nous sommes tous des disciples de Dieu, mais il y a des gens qui ont donné leur vie en sacrifice pour vous conduire. Et l'Écriture dit très bien, nous l'avons lu en hébreu la dernière fois, que Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Pas pour tout le monde, non. Pour seulement ceux qui lui obéissent. Donc, si vous n'obéissez pas, le salut, la guérison, le miracle que vous cherchez ne va pas arriver. Il est temps qu'on vous donne la vraie nourriture. Il est temps qu'on cesse de vous amadouer et qu'on vous dise la vérité. Bien-aimés, vous voulez ce que vous cherchez, alors vous trouverez à condition que vous respectez les règles de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ en Jean 17 n'a pas prié pour tout le monde. Bien-aimés, le monde entier ne sera jamais sauvé. Qu'on cesse de vous tromper et cessez de vous tromper vous-même. Le monde entier ne sera pas sauvé. Nous rachèterons ceux qui sont les brebis égarées, ceux qui sont déjà élus avant la fondation du monde. Mais ceux
qui doivent être bénis. Ceux pour qui le Christ a prié, c'est pour ses disciples et ceux qui les suivront. Donc c'est pour les gens qui étaient avec lui, nous qui les avons suivis et vous qui nous suivez aussi. C'est pour eux que Jésus a prié. Et cette prière est une prière puissante. Chaque fois que je relis la prière de Jean 17, et je vous recommande de la lire, j'ai des frissons. Parce que là, c'est la vraie, ce n'est pas notre Père seulement. Non, lisez cette prière-là, la prière sacerdotale. Où il a demandé que Dieu nous garde du mal. Je me demande pourquoi. Vous qui avez fait 10 ans dans la parole de Dieu, vous qui avez fait 20 ans, vous qui avez fait 5 ans, vous êtes encore, comme le dit l'apôtre, au lait, alors que les vraies paroles, la vraie nourriture, c'est pour les hommes faits. Et comment on devient un homme fait? Nous l'avons vu la dernière fois. Et ceux qui n'ont pas suivi n'ont qu'à chercher à écouter ces enseignements. Nous jouerons toujours notre rôle. Lisons Acte 2. Je l'ai tantôt annoncé, ce mois-ci, c'est la restauration de l'Église primitive. C'est ça notre thème. Et au premier point, nous allons voir les bases de la vraie Église chrétienne. Acte 2. Nous allons rester seulement dans ce passage. Nous lirons du verset 40 au verset 47. Que Dieu dispose nos cœurs à comprendre sa parole et qu'il délie ma langue afin que je puisse vous communiquer ce qu'il a mis sur mon cœur. Et pour ceux qui disent qu'il faut que les enseignements soient autour de 10-15 minutes, nous sommes désolés, nous sommes des enseignants, il faut que nous fassions des démonstrations. Nous sommes venus pour vous parler à votre cœur et selon la méthode que le Saint-Esprit nous donne, nous parlons. Et si vous voulez des enseignements de 3, il y en a sur YouTube ou sur Facebook, nous en avons posté. Les shorts de 3 minutes, les enseignements d'1 minute, c'est pas des enseignements, c'est des exhortations, c'est des éclaircissements ponctuels. Mais pour enseigner, il faut qu'on vous parle. Et si vous n'avez pas le temps, je l'avais dit, si vous n'avez pas 30 minutes pour écouter la parole de Dieu, ne priez même pas parce que Dieu ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas. Acte 2, verset 40, s'il vous plaît. Il est écrit. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce que vous êtes en train d'écouter. C'est une manière de vous conjurer, de vous exhorter. Et c'est par quoi l'Écriture dit plusieurs paroles. On passe par ici, on vous explique. On passe par là, on vous explique. On voit les gens, le cœur endurci. On vient, on tape. Ça fait mal à certaines personnes. Certaines personnes partent. Il y en a qui ont quitté Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons pour rôle de vous le dire, de vous conjurer et de vous exhorter. Sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, bien-aimés, sauvez-vous de cette génération. On vous a menti, et je le répète, on vous a menti. Ah, si vous confessez Jésus, vous irez au ciel. Bien-aimés, nous l'avons déjà appris. Vous arriverez là-bas, Jésus vous dira, je ne vous connais pas. Alors, si nous comprenons cela, c'est au jour le jour que nous nous disposons parce que nous ne savons pas quand nous allons partir. C'est au jour le jour. Au jour le jour, chaque jour, nous devons nous disposer. Parce que si aujourd'hui, et nous prions que Dieu nous donne longue vie, mais si aujourd'hui Dieu vous enlève, est-ce que vous irez à côté d'Abraham ou bien vous irez chez le riche là dans le feu? Ce n'est pas une question de richesse. Ne méprenez pas mes paroles. C'est une question de disposition, de respect de la parole de Dieu. Parce que nous en avons besoin aussi de la richesse afin de pouvoir toucher le monde. Le verset 41. L'Écriture nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous avons lu au verset 40, sauvez-vous de cette génération perverse. Et comment on les sauvait? D'abord, il faut accepter la parole. L'Écriture dit, ceux qui acceptèrent. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas la parole. Ils veulent écouter ce qui leur plaît. Il y a les gens qui enseignent ça. Moi, je ne fais pas ça.
Mon rôle, c'est d'envoyer la parole qui est une épée, qui peut même vous choquer, qui peut passer à travers vous comme épée et régler les problèmes qu'elle doit régler dans votre vie. Chacun a ses problèmes, bien entendu. Et nous avons les nôtres. Donc, quand nous nous disposons pour dire ou bien pour enseigner ce que Dieu nous a donné, c'est parce qu'à nous, il nous a dit, va et enseigne. Tant que nous n'enseignons pas, il y a un problème. C'est l'exemple. C'est l'exemple d'un enfant. Je ne sais pas si les gens ont vécu cela. Vous avez un frère ou un petit frère et une petite sœur qui est bébé, ou bien en tout cas qui est encore gamin, et on vous dit tant que l'enfant là ne dort pas, vous n'allez pas manger. Est-ce que vous allez forcer l'enfant? En Afrique, ça arrive souvent, les mamans prennent des décisions bizarres. Voilà l'enfant qui pleure. Quand est-ce que l'enfant là va cesser de pleurer? Et on vous confie l'enfant. Et c'est à vous de bercer l'enfant jusqu'à ce que l'enfant là ne dorme. Et l'enfant refuse de dormir. Des fois, vous êtes fâché et vous avez envie même de piquer l'enfant. En fait, qu'il pleure davantage. Parce que vous êtes dépassé. Vous avez faim. Vous avez vraiment faim. Mais on vous dit, tant que l'enfant là ne dort pas, vous ne mangez pas. C'est ça la responsabilité que certains comme nous avons. Et c'est pour ça, des fois, il faut frapper sur les gens. Parce que les gens, ils traînent. Mais c'est nous tous qui traînons. C'est comme si on était en train de gravir une montagne et nous avons un fil autour de la taille de chacun. Si quelqu'un tombe, nous tous nous tombons. Bien-aimé, il est temps que l'Église se réveille. L'Écriture dit, ceux qui acceptèrent sa parole, donc il faut accepter la parole et être baptisé. Et nous avons traité sur le sujet du baptême. Tant que le baptême n'est pas bien fait, tout dépend de quel enseignement vous avez reçu et qui fait le baptême. Celui qui célèbre le baptême. Parce que le baptême, c'est une cérémonie. Si la personne le fait bien, tous les péchés et toutes les malédictions qui étaient sur vous, même les malédictions familiales, s'arrêtent là-bas. C'est comme ça, ça marche. Mais quand ce n'est pas bien fait, c'est ça qui fait que nous avons des chrétiens qui trimballent. Nous trimballons des malédictions. Pourquoi? Parce que notre baptême n'a pas été fait dans les règles. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On parle ici de disciples, on ne parle pas des gens qui ont cru, on parle des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et si vous avez bien suivi les enseignements, du moins l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples, il leur a dit d'aller faire des nations ses disciples. Il n'a pas dit des gens qui vont dire, ah, Jésus même, ah, c'est bon, je suis né de nouveau, je confesse. Non, on parle après cela, d'être un disciple de Christ, de suivre son maître. Et là, vous allez comprendre comme nous. Lorsque quelqu'un dit « Dieu m'a dit », vous comprendrez pourquoi la personne dit « Dieu m'a dit ». Parce que quoi? Jésus-Christ a dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, jusqu'à un certain moment, vous avez fait 20 ans, 10 ans, et vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous êtes vraiment à plaindre. Et je le dis clairement, vous êtes réellement à plaindre et vous devez vous asseoir et parler à votre Dieu. Parlez au Seigneur Jésus-Christ afin que vous écoutiez sa voix. Parce qu'il vous parle en fait, mais vous refusez d'écouter. Et quand l'heure sera venue et que le temps d'écouter serait dépassé, vous pouvez beau faire tout ce que vous voulez, on ne vous écoutera pas. Le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. L'Écriture dit « il persévérait ». Ce n'est pas une fois en passant, mais c'est un travail qu'on faisait de manière continuelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ne veulent pas écouter les enseignements, mais qui sautent tout cela pour aller tomber sur les prières. Et quand on leur dit, ne faites pas tel genre de prière, ils ne comprennent pas.
Mais on sait ce qu'on vous dit. Ceux qui vous mettent dans ce genre de choses sont en train de vous tuer. Vous ne pouvez pas prier si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Avec quoi vous priez? Vous êtes un avocat, vous ne connaissez pas la loi. Avec quoi vous irez défendre les gens? Avec quoi vous irez raisonner à la cour? Donc la base, c'est l'enseignement. Et ce qui suit, la communion fraternelle, le fait de rester ensemble. Et dans nos groupes, nous faisons l'effort. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Nous n'en avons pas besoin. Mais vous, vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison et qui ne vont pas à l'église physique. Donc, dans l'église virtuelle, il faut pouvoir communiquer. La communion, c'est le fait d'être ensemble, de communiquer, de manger ensemble, de discuter, afin qu'on puisse connaître le cœur, le niveau de chacun. Et ça nous permet aussi d'avoir une bonne relation pour connaître les besoins des gens. Et demain, selon les plans que nous vous avons, les objectifs que nous vous avons partagés dans les GIC, que nous puissions nous entraider entre nous, aider des gens, quelqu'un qui est en Chine, qui a un problème, on puisse agir. Mais la personne ne parle pas. On lui écrit d'abord même son nom. Il ne répond pas à son administrateur. Et l'administrateur, c'est la personne-là qui est censée prier pour cette personne-là chaque jour. Moi, la dernière fois, quand on m'a fait les rapports, j'ai dit à certains administrateurs, ne priez plus pour cette personne. Oui, c'est comme ça. Ça choque? Non, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jérémie voulait prier pour Israël à un moment donné, Dieu a dit, ne prie plus pour ce peuple. Ne vois-tu pas ce qu'ils sont en train de faire? Si tu pries même, je n'écouterai pas. Voilà là où il faut arriver. Soit on se lève. Les gens disent qu'ils sont timides. Timides? À quel âge sommes-nous timides? Nous ne sommes pas au primaire. Je ne suis pas en train d'enseigner à des enfants du secondaire. Nous ne sommes pas au lycée. Nous ne sommes pas à l'école où nous avons peur de faire faux. Ici, nous sommes des gens matures. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de quoi? Un esprit d'amour. Un esprit de quoi? Un esprit de force. Oui, vous avez un esprit de puissance. Et on se dit, ça ne nous regarde pas. D'accord, le jour où on aura un problème crucial, parce que c'est ça qui arrive. Et quand ça arrive à un niveau donné, et qu'on veut intercéder, Dieu dit, ne prie pas pour cette personne-là. Parce que c'est décidé, c'est décidé. Mais quand vous respectez ce qu'on vous dit, et c'est là où on dit, il faut obéir. Lorsque nous obéissons au Christ, Jésus-Christ est capable de nous sauver. Et c'est la même chose. Et il faut qu'on enseigne par rapport à ça, c'est vrai. Pour que vous compreniez comment on se comporte vis-à-vis de quelqu'un qui sert Dieu. Et qui sert Dieu dans votre intérêt. Parce que même les anges, l'Écriture dit en hébreu quoi? Ce sont des gens qui sont aux ordres de Dieu, mais dans votre intérêt. Ils servent Dieu, mais dans votre intérêt. Et c'est ce que nous tous nous faisons. Et cela n'est d'aucun avantage, et c'est ce que l'Écriture dit, cela n'est d'aucun avantage que les gens qui sont à votre service, les gens qui vous aident spirituellement, soient, comment on dirait, se sentent mal à cause de vous. Nous allons y revenir. Nous devrions enseigner cela depuis, mais bon, on voit le niveau des gens, on se dit, c'est pas la peine d'enseigner. Donc l'Écriture dit, il persévérait dans quoi? Dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans quoi? Dans la communion fraternelle. Et maintenant, il y a quoi? La fraction de pain. La fraction de pain, les gens disent que c'est le partage de nourriture. Entre guillemets, peut-être. Mais la communion fraternelle prend en compte aussi le fait de manger ensemble. Mais ici, quand on parle de fraction de pain, on parle de la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par an, qu'on doit faire, comment on dit, une fois par an. Non, on n'est pas en train de faire une commémoration simplement. Nous sommes en train de nous affilier au Christ parce que il faut que les gens comprennent des choses. Bien-aimé, il faut que les gens comprennent des choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que son sang est un breuvage et son corps est une nourriture. Oui, c'est un aliment. Et comme les gens le font en sorcellerie, et on dit qu'ils ont mangé, vous avez vu quelqu'un manger ou boire le sang de quelqu'un, c'est vrai, les gens le font dans certains sectes, mais est-ce que vous les voyez faire? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se charger de vous. Ils sont en train de se charger de l'énergie des âmes. Et quand vous mangez le Seigneur Jésus, vous vous chargez de Christ. Et c'est là où on dit que c'est Christ qui vient en vous. Parce que le sang qui circule dans votre veine est le sang de Christ. Ce n'est plus le sang de votre famille. Et le corps que vous avez, c'est le corps de Christ. Mais quand on ne comprend pas ce principe, et
si Dieu le permet, nous allons aussi expliquer cela. C'est pourquoi nous parlons des séminaires. Parce que c'est au cours des séminaires que nous donnons les révélations, nous donnons les secrets. Et nous avons assez de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps pour parler. Des fois même plusieurs jours afin de pouvoir expliquer certaines choses. Et quand vous sortez de là, vous êtes bâti. Point barre. Rien ne peut arracher cela de votre corps, de votre cœur plutôt. Donc l'Écriture parle de la fraction de pain. Et il faut y penser à la Sainte Seine. Et aussi dans les prières. On ne peut pas enseigner simplement. Il y a des églises qui enseignent bien, mais qui ne prient pas suffisamment. Il y a aussi un problème. Donc il faut être équilibré. Enseignement, communion fraternelle, fraction de pain et prière. Le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien aimé, on dit aujourd'hui, il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas de miracles. C'est parce que nous ne respectons pas les bases. On dit quoi? La crainte s'emparait. Pourquoi? Parce que quand on respectait, on était en communion fraternelle et qu'on voyait comment Dieu agissait, les gens avaient une certaine crainte. Et aujourd'hui, nous expliquons que la crainte dont parle l'Écriture, c'est la crainte révérentielle. Je dis que ce n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas totalement vrai. Et pour vous expliquer, je vous ramène à la maison. Lorsque un enfant fait des bêtises, il faut commencer par frapper l'enfant. Papa frappe l'enfant et c'est pourquoi quand on dit papa vient, l'enfant a peur. C'est la peur au début. Jusqu'à ce que l'enfant mûrisse et sache que papa ne frappe pas pour frapper. C'est lorsque vous faites une erreur que papa frappe. C'est là où il y a la peur, quoi, la crainte révérentielle. Vous grandissez, même à 20 ans, même à 15 ans, même à 30 ans, vous savez que votre papa, c'est pas un chien méchant. Votre papa vous corrige. Donc, si vous n'avez pas fait d'erreur, papa ne va pas vous frapper. Et au-delà de l'âge où on ne peut même plus vous frapper, qu'est-ce qui arrive? Vous respectez quand même papa. Et c'est là où on rentre dans la révérence. Maintenant, on ne peut pas prendre un nouveau chrétien et lui dire, c'est une crainte révérentielle. C'est pourquoi les gens font des bêtises. Ils ne savent pas que Dieu frappe. Et quand Dieu frappe, ils disent que ce qu'on nous a enseigné, c'est faux. La parole de Dieu, je suis dans la parole de Dieu, je souffre. Oui, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et qui a fait? C'est nous qui n'avons pas suffisamment enseigné. Je vais revenir peut-être sur ce sujet de la crainte afin de mieux expliquer. Mais comprenez que la crainte est très importante dans l'Église de Dieu. Et Dieu faisait des choses dans l'Église du premier siècle afin que la crainte s'empare non seulement de ceux qui les voyaient, mais des disciples eux-mêmes, ceux qui étaient dans la maison, afin qu'on respecte l'autorité de Dieu. Et quand l'autorité a été respectée, les miracles se produisaient, les prodiges se produisaient. Aujourd'hui, l'autorité n'est pas respectée. C'est pourquoi on se plaint. Et qui souffre? C'est nous tous. C'est pas une seule personne, c'est nous tous. Vous pensez avoir quelque chose, vous n'avez rien. Vous n'avez rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Et vous pouvez avoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Mais pourquoi nous n'avons pas cela? J'ai dit la dernière fois, c'est l'Église. Et il faut qu'on corrige l'Église. Et c'est le travail que nous sommes donnés de faire si Dieu nous donne la force. Le verset 44, s'il vous plaît. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ce verset, nous le lisons et je me demande si les gens enseignent réellement la parole de Dieu. On dit ici que ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et nous avons enseigné qu'aujourd'hui, par rapport aux distances de nos pays, nous ne sommes pas forcément dans des lieux physiques, mais nous devons avoir quoi? Un même cœur, une même pensée. Et quand nous n'avons pas la même pensée, il y a un problème. Ok. Et on dit ils avaient tout en commun. Et les gens ont peur de ce verset-là. C'est pourquoi ils ne veulent pas enseigner cela. Non, on ne dit pas que tout ce que vous avez, vous devez apporter. Le monde a évolué, les choses ont changé. Mais il faut que nous ayons des intérêts communs et que ce qui m'arrive soit vous touche et que ce qui vous arrive aussi me touche. Et c'est là que nous avons l'unité pour pouvoir brandir contre les attaques du diable. Sans quoi, nous sommes foutus. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et c'est là le capitalisme nous a corrompus. On se dit que le problème de l'autre, c'est son problème, jusqu'à ce qu'on ne veille même pas sur ceux qui nous guident. Et c'est ça qui était arrivé entre-temps au temps de Néhémie. Et il a dû rassembler les gens, et il rapportait les dîmes, les offrandes, afin que les Lévites ne fuient plus la maison de Dieu, parce que personne d'autre ne pouvait faire le sacrifice si ce n'est les Lévites. Maintenant, ceux qui devaient faire le service de Dieu sont
ailleurs. Ils sont partis dans les champs, ils sont partis faire des travaux parce qu'ils doivent vivre, parce que l'Église ne s'occupe pas d'eux. Et c'est ça que Néhémie est venu restaurer. Et quand il le faisait, lisez la parole s'il vous plaît. Lisez la parole, vous allez comprendre des choses. Et il disait à Dieu, souviens-toi de moi à cause de ce que je suis en train de faire. Dieu va se souvenir de vous quand vous mettez les choses en commun, lorsque le besoin de l'autre vous concerne. Comment se fait-il qu'un intercesseur qui est censé prier pour vous, il y a certains problèmes, ce n'est pas lorsqu'on prie en même temps que la solution vient. Il faut prier 21 jours, il faut prier 40 jours, ça dépend. Lorsque nous serons à l'école des serviteurs, nous allons enseigner certaines choses. Maintenant, celui-là, il a un problème à la maison, peut-être il a un problème de loyer, peut-être ses enfants, il y a un problème de décollage, peut-être il n'a pas à manger. Et c'est cette personne-là qui est censée prier pour vous. Ouvrez votre cœur et écoutez. Cette personne est censée prier pour vous. Il commence 5 jours. Comme il a ses problèmes, il laisse tomber. Qui a perdu? Vous avez tous perdu. Mais il faut secourir cette personne. Il faut appuyer cette personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Tranquillisez mon cœur. Lorsque vous tranquillisez le cœur de celui qui sert Dieu, mais en votre faveur, la personne travaille mieux pour vous. Et c'est ça qui fait que les ministères ne grandissent pas. Et ceux qui grandissent parce qu'ils sont passés par des moyens je dirais, des moyens malins. Ils sont passés par la malice pour vous soutirer de l'argent ou bien pour atteindre le niveau où ils sont arrivés. Ils s'en foutent de vous parce qu'ils savent que ce n'est pas vous en fait. Vous ne l'avez pas fait de bon cœur ou bien du moins, ils sont partis vers d'autres esprits pour prendre leur argent et ils sont là et vous manipulent. C'est contre qui? Finalement, c'est l'Église qui souffre. Donc, c'est à nous de veiller à cela, afin que nous puissions combler les besoins des uns et des autres. Et c'est ça qui donne la force à l'Église. Et en ce moment, les gens avaient tellement compris. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sacrifier des choses pour la parole de Dieu. On dit, on peut atteindre 100 000 personnes. Oui, si nous avions les moyens, on peut même par vous toucher 1 ou 2 personnes, mais même partager le simple enseignement que vous recevez, vous n'arrivez pas à partager. Vous portez quel fruit? Vous portez quel fruit finalement? Soutenir ceux qui travaillent. Oui, parce que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est une question financière. Sur les réseaux sociaux, il suffit de payer les réseaux publient les enseignements à des milliers, des millions de gens. Il suffit de donner l'argent. Et beaucoup de gens, vous écoutez ces enseignements, ça vous bénit, mais vous ne voulez pas qu'on aide d'autres personnes. Et vous pensez que c'est quelqu'un que vous faites? Non, parce que pour que les miracles, les prodiges se produisent, pour que vos prières soient exaucées, il faut qu'on porte du fruit. Et nous devons porter du fruit, et individuellement, et dans l'Église. Donc, collectivement. Donc, dans le temps, les gens avaient compris et ils sacrifiaient ce qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi il y avait la puissance. C'est pourquoi il y avait la puissance. Verset 46, le temps nous talonne. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient comment? Chaque jour, tous ensemble. Même si on ne l'est pas physiquement, il faut qu'on puisse discuter entre nous, mais on n'arrive pas à le faire. Ils rompaient le pain. Je vous ai amené aujourd'hui vers la Sainte Seine. Ils faisaient beaucoup de Sainte Seine et vous voyez l'écriture dit ils rompaient les pains dans les maisons et on a ajouté et prenaient leur nourriture. Donc il y avait la nourriture. Bien sûr que dans leur temps, ils rompaient souvent le pain même pour leur nourriture. Mais le fait de rompre les pains dans l'écriture ici parle plus de la Sainte Seine. Donc, ils le faisaient souvent et aussi, ils mangeaient ensemble. Bien aimé, c'est des choses que nous avons expérimentées. On sait ce qu'il y a dedans. Et nous avons soif de ramener ces choses. Et l'Écriture dit, ils prenaient leur nourriture avec une joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, nous sommes compliqués de cœur. Nous ne sommes plus des enfants. C'est pourquoi nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Nous ne recevons pas les bénédictions du royaume des cieux parce que c'est destiné à ceux qui sont comme des enfants. Et Jésus-Christ dit, si vous dites que vous voyez, donc vos péchés vous seront imputés. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous allons continuer la prochaine fois. Mais voyez ici, ils louaient Dieu et ils trouvaient grâce non seulement entre eux, mais devant le peuple. Donc, est-ce que la souffrance de l'église, le fait que l'église soit déclassée, est-ce que ça vient de l'église? Oui, ça vient de nous. Parce que si nous louons Dieu, nous respectons ces bases-là, ces principes-là, le peuple du monde ne peut que nous accorder sa grâce. Parce qu'il voit la puissance se manifester à travers nous. Et qu'est-ce qui se faisait? On dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui ajoute les gens, bien-aimés. Si nous respectons les principes de base, les gens vont s'ajouter.
Pour ne pas dépasser les 30 minutes, je m'arrête ici. J'espère que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu bénisse ceux qui s'attellent à obéir et à marcher pour le peuple de Dieu et à faire avancer la parole de Dieu. À la prochaine, si Dieu le permet.